Le gouvernement Matata a repris la main face aux transporteurs privés. Il a pris une batterie de mesures pour améliorer l'offre dans le transport en commun. Et les mesures annoncées ont tout pour produire rapidement des effets. Aussi bien l'idée d'acheter en urgence 200 bus que celle de réparer en urgence quelques bus du parc de sociétés publiques qui demandent de petites réparations et les mettre en circulation sont de mesures susceptibles d'apporter du changement à court terme. Mais cette annonce n'a pas du tout convaincu les Congolais. Non pas parce que le gouvernement Matata ne le fera pas, mais parce que ce n'est pas la première fois que les Congolais entendent parler de commandes de nouveaux bus. Ils savent très bien que ce pays achète des bus. On voit très bien que le problème n'est pas dans la décision d'achat, il est ailleurs. Eu égard à l'état des bus qu'on achète et à la spontanéité avec laquelle ces bus tombent ensuite en panne, il y a forcément légèreté et négligence dans ces opérations d'achat. Il y a aussi légèreté et négligence dans la gestion de ces bus. Le gouvernement Matata peut faire la différence avec ses prédécesseurs en optant pour une procédure guidée par la transparence et le patriotisme. Il semble que le gouvernement a décidé d'acheter des bus neufs. C'est un premier pas encourageant, mais dans ce cas, le choix du constructeur ne devrait souffrir d'aucun favoritisme et se faire uniquement sur des critères de qualité, d'économie et de résistance dans un pays comme le nôtre. Ensuite, dans l'acte de vente de ces bus, il n'est pas interdit à notre gouvernement d'y inclure une clause d'assistance technique ou de transfert de connaissances sur les moteurs des bus choisis. Notre gouvernement peut obtenir la formation des mécaniciens congolais par le constructeur, de sorte que les bus en question seraient mieux entretenus et auraient par conséquent une durée de vie beaucoup plus longue. C'est ce que l'on voit dans des pays qui nous servent de modèle. D'autre part, les Congolais ne croient pas du tout que les bus immobilisés dans les parcs de la STUC et de City Train peuvent être réparés à court terme. En effet, les moteurs ont été dépecés et les pièces de rechange vendues par ceux qui sont censés garder les bus. Ceci pose un double problème pour le gouvernement. La mentalité des hommes qui manquent de conscience professionnelle et le choix des dirigeants et cadres des sociétés publiques. Va-t-il se faire, est-ce que ce choix va se faire sur des considérations tribales et amicales? Non, car la révolution de la modernité a besoin des meilleurs gestionnaires, les meilleurs d'entre nous, et ces derniers ne sont pas forcément dans des partis politiques.